Ok, il faut que j'aille quelque part. Essayons de faire ça rapidement. All Corée du Sud, let's go. Je vais commencer par me débarrasser d'un poids. Cet ensemble pull vert avec la petite bralette qui va par-dessus avec. Donc oui, c'est ça l'ensemble. Il faut savoir qu'à Séoul, dans plein de boutiques de vêtements, soit t'as pas le droit d'essayer les vêtements à cause du fait que tu peux laisser du maquillage ou d'autres traces dessus, soit si tu l'essayes et que tu laisses du maquillage, tu es obligé de l'acheter. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce pull. L'idée du pull, quand je l'ai vu accroché sur le cintre, c'était plutôt pas mal, mais quand je l'ai mis en pratique, comment vous dire, la coupe me donne une drôle de forme, on dirait limite un Lego. En plus de cela, le pull gratte de fou. Et en plus de cela, quand tu mets quelque chose par-dessus pour t'empêcher de gratter, tu te rends compte en enlevant le tout que le pull laisse des poils absolument partout. Pire qu'un chat et un chien combinés. Bref, je pense pas mettre ces habits souvent, tout du moins pas le pull. Après, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser avec la bralette, mais d'un autre côté, moi je vois plein de bralettes en matière pull comme ça et je me dis, une bralette à la base, c'est fait pour se mettre quand il fait chaud, alors quel est l'intérêt de la faire en matière pullover en fait. Mais bref, c'est donc le premier ensemble, on va pouvoir passer à la suite, à ce qui a été acheté volontairement. Les années 2000 m'ont téléphoné et j'ai répondu à l'appel. Je profite de cette vidéo un petit peu mode pour vous dire que j'ai une page Instagram. Elle est vide pour l'instant, mais je commencerai à poster du contenu incessamment sous peu, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est The Created, comme vous pouvez voir ici, avec la petite page ici, s'il y a de la place sur l'écran. Il y aura également un lien dans la barre de description de cette vidéo, ainsi que dans la description de la chaîne, donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez un petit peu plus de moi. Back to the video. On commence par cette jupe que j'ai achetée dans une boutique qui justement se spécialisait beaucoup, je trouve, dans les habits qui rappellent un petit peu les Y2Ks. Elle me rappelle un petit peu un modèle de jupe à la Vivienne Westwood, je sais plus de quelle année exactement, je pense que c'était bien avant les Y2K. Mais elle me rappelle ça, ayant le petit truc en plus que elle est longue. Parce que c'est vrai que quand tu vois les jupes de ce style, soit la Vivienne Westwood, soit les jupes un petit peu des années 2000, elles sont super courtes, même je dis années 2000, même maintenant. Toutes les jupes elles sont courtes, tous les tops ils sont crop, bref. L'avantage de cette jupe c'est donc la longueur, bon on va pas se mentir, c'est pas non plus une jupe de Amish, mais pour la coupe que ça a, franchement, c'est aussi long que ça pourrait être, je pense. Donc voilà, tu as un petit peu de couverture, et en plus de ça, je dis jupe, mais ce n'est pas une jupe parce que c'est une skirt, c'est-à-dire qu'il y a un short intégré à l'intérieur, du coup, tu peux te pencher et tu vas pas te retrouver les fesses à l'air, tu as de la protection, donc vraiment... Et j'ai acheté autre chose dans cette boutique, mais j'ai fait une tenue avec ce pull, donc je vous en parle d'abord. J'ai aussi acheté ce pull dans une boutique vintage. Les boutiques vintage, t'en as plein à Séoul, à Hongdae, dans plein de villes. Et malgré le fait que ce soit des vintage avec des pièces supposées uniques, il y en a beaucoup, t'as l'impression qu'elles vendent un petit peu la même chose. Mais je suis rentrée dans une qui était... elle était où? À côté du village traditionnel, je crois que c'est Bukchon Anok, si je m'en souviens bien. Et il y avait plein de pièces super uniques et plein de pièces Disney. Moi, au-delà du fait d'être une fan de Disney, j'adore les vêtements qui ont des motifs Mickey. Je trouve que sur les vêtements, ça le fait, tout simplement. Donc quand j'ai trouvé ce pull rose, une couleur que j'adore également dans les vêtements, Mickey rose, j'étais obligée. En plus, le plus de cette boutique, c'est qu'on pouvait essayer les vêtements. Heureusement, parce que je crois que j'en ai pris 10. Et au final, tout ce que j'ai essayé, il y a que ça que j'ai vraiment retenu. Mais ce pull, j'adore la coupe un petit peu chauve-souris dans les manches qui fait le style oversize parfaitement. C'est le genre de coupe qui me va le mieux avec la couture un petit peu ici parce que moi j'ai des épaules larges. Du coup, ça permet de couvrir un petit peu le tout. T'as certains pulls qui accentuent mes épaules et qui rentrent pas forcément bien. Mais là, c'est vraiment le type de pull parfait. Bon, là, on est en train d'arriver dans le printemps, donc je vais plus le mettre souvent. Mais j'étais quand même obligée de l'acheter, ça fait vraiment vintage. D'autant plus que la tête de Mickey, elle est elle aussi rosée. Je sais pas si vous allez voir dans les essayages ou à la caméra. Donc voilà, t'as l'impression que la couleur elle a déteint un petit peu dessus, mais ça fait un genre, tu vois, ça fait un genre un petit peu vieillot, enfin, c'est parfait, c'est juste parfait. Maintenant, pour revenir donc dans la boutique où j'ai acheté la jupe, j'ai acheté cette robe. Encore une fois, la petite robe rose parfaite qui rappelle vraiment les défilés Chanel 1990-00. Super girly, vraiment dans l'esprit de cette même jupe. J'adore la robe parce que, encore une fois, c'est dans la catégorie des petites robes, mais c'est pas trop court. C'est centré à la taille et ensuite ça devient évasé, donc ça embellit la silhouette. J'aime beaucoup le fait que les bretelles soient aussi des nœuds noirs qui s'attachent, enfin ça accentue vraiment l'effet, encore une fois, vintage girly des années 00 qui fait penser à Chanel. C'est pas vraiment mon style en plus d'habitude à la base, hein. Mais je sais pas pourquoi là,
en voyant, j'ai craqué dessus, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette boutique, vraiment que des perles. Ensuite, j'ai acheté cet ensemble. Moi, je vais vous montrer comme ça, mais vous verrez pas à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer directement quand je l'ai essayé. C'est un blazer robe. La jupe et le blazer sont collés ensemble. C'est pas deux trucs séparés. Là, vous voyez, il y a le blazer. Et là, t'as la jupe qui pend, accrochée dessus. Et il faut juste l'enrouler comme ça pour l'attacher. Enfin bref, je vais vous montrer. En fait, cette robe... J'étais dans une boutique où on pouvait pas essayer les vêtements et quand je l'ai vu sur le mannequin, ça rendait beaucoup mieux qu'en vrai, je trouve. Ça faisait un petit peu plus classe, un petit peu plus habillé, alors que quand j'essaie, j'ai l'impression c'est un petit peu quelque chose que certaines idoles de K-pop pourraient porter par exemple. Je trouve que la jupe déjà, elle est très courte. Alors sur le mannequin, elle était aussi courte, mais je sais pas, parfois quand je vois quelque chose sur le mannequin, je me rends pas compte d'à quel point c'est court, tu vois. Ou alors je pensais peut-être que le fait que ce soit blazer en haut, ça casserait un petit peu les choses. Bon, ça fait pas vulgaire, hein, mais moi je suis pas archi à l'aise avec des trucs aussi courts qui n'ont pas des shorts de protection. Donc après, y a pas de souci, je peux en mettre un, mais je sais pas. Dans tous les cas, je suis pas archi fan de cette robe. En plus, c'est une robe très lourde, donc tu peux pas la mettre en été ou quand il fait doux. C'est plus quelque chose d'hiver avec des collants, je pense. Mais voilà. J'aime quand même le fait que la jupe, quand tu l'attaches, ça fait un petit effet asymétrie, ça change d'un blazer robe basique, ça donne un petit peu de caractère à la tenue, donc il y a déjà ça qui est bien quand même. Ensuite, ça je crois c'était le tout premier habit que j'ai acheté, c'est cette jupe, une jupe longue. Ce que j'ai beaucoup aimé avec elle, c'est qu'elle soit claire, donc gris clair, mais quand même avec des coutures noires, donc ça donne un petit effet comics, un petit effet BD qui accentue le vêtement. En plus de ça, le fait qu'elle soit longue, c'est un petit plus, hein, ça donne un petit effet modeste dans lequel j'essaie de me rapprocher un petit peu. Mais par contre, c'est une jupe très lourde, tu peux pas la mettre en été ou au printemps. Je pense que c'est plutôt des jupes d'hiver que tu mets avec des collants, parce que déjà de l'extérieur, ça se voit que c'est chaud, mais à l'intérieur aussi, il y a quand même plusieurs couches. Non, même pas, hein, même pas. Mais bon, quand tu la mets, tu sens quand même que c'est lourd, ça te donne un petit peu chaud, quoi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est une jupe qui a de la forme. C'est pas juste quand tu te tournes que ça donne un effet un petit peu bombé, c'est vraiment, elle est centrée à la taille. Mais après, il y a quand même de la rigidité qui lui donne une forme fluide qui part un petit peu comme ça. Du coup, c'est quelque chose que j'apprécie assez avec cette jupe. Je l'ai achetée, je crois, à Gangnam. Elle était pas gratuite non plus, donc ça va, la qualité était... Enfin, elle était pas gratuite, elle était pas chère, mais disons que la qualité est au rendez-vous quand il s'agit de cette jupe-là, pardon. Pour passer un petit peu au sac, puisque j'ai essayé des sacs avec cette tenue, dans un premier temps, il y a ce sac que j'ai acheté dans un village traditionnel de Séoul. Pareil, il y en a plusieurs là-bas, il n'y en a pas qu'un seul. D'ailleurs, vous le voyez en arrière-plan de certaines des fois où je parle dans mon vlog d'anniversaire de Séoul. Si vous l'avez pas encore regardé, allez le faire. Après cette vidéo, rien ne presse. Ce que j'aime bien avec ce sac noir, c'est qu'il est simple, mais la forme et la rigidité du truc, ça donne un effet original qui rehausse vraiment le fait qu'à la base ce sac est assez basique, mais comme c'est pas too much non plus, c'est quand même quelque chose que tu peux porter tous les jours. Ça donne du caractère à ta tenue, ça donne l'impression que tu as essayé, même si ce n'est pas vraiment le cas. Donc voilà, il y a des sangles à l'intérieur que tu peux accrocher pour le mettre à l'épaule, mais je trouve que c'est plus joli quand tu le portes directement à la main, même si moi j'aime pas trop porter mes sacs de cette façon là. J'aime avoir l'impression que j'ai rien dans les mains, que je suis libre. C'est pour ça que mon type de sac préféré c'est les sacs à dos. Mais en tout cas, ce sac il était pas mal. Il était aussi en jaune, j'ai hésité à le prendre, mais j'ai déjà pas mal de sacs jaunes, du coup je me suis dit vas-y économise. En plus de ça, j'avais plus de place dans ma valise. Ensuite, j'ai acheté ce petit sac Mickey. Bon là, y a rien à dire, hein. Je vous ai dit que le motif Mickey sur les vêtements, sur les accessoires, je trouvais ça super stylé. Donc c'est le cas, s'il n'y avait pas ce sac Mickey, bah ce serait un petit sac noir, un petit peu, comment on appelle ça là? Je sais plus, mais voilà, c'est vraiment le fait qu'il y a un sac Mickey qui donne tout le caractère au sac en question. Sinon ce n'est qu'un sac noir basique qu'il n'aurait eu aucun intérêt d'acheter. Mais là c'est plutôt pas mal. Là, ce sac là, il n'a même pas de sangle. Donc en fait tu es obligé de le tenir à la main comme ça parce qu'il est beaucoup trop étroit pour le mettre à ton épaule. Ensuite, ça c'était pas une boutique de vêtements, mais c'était quand j'étais partie dans un café qui s'appelait le Mat Café, qui se trouvait dans un Lotte Mall je crois. J'avais vu ce café sur Instagram sans le noter, enfin c'était pas sur Instagram mais je sais plus où c'était, sans le noter. Du coup j'étais contente de tomber dessus quand même par hasard. Et dans la folie touristique du moment, comme il y avait aussi un petit display où ils vendaient des trucs dont un hoodies, bah j'ai acheté le hoodie justement. Il y a écrit quoi? Yeah.
Mate Black avec le château Disney. C'est l'œuvre d'un artiste, je ne sais plus lequel. À la base, le maître café principal se trouve à LA. Et donc, c'est un artiste américain qui peint soit des vêtements, soit des objets en blanc et noir. Et ensuite, voilà, il les vend. Bon, c'était pas très cher non plus, c'est pour ça que je l'ai acheté, mais c'est typiquement le truc que j'achète parce que je suis une touriste, quoi. Quand je suis dans le cœur du moment, et quand je rentre chez moi, je me dis, bah, pourquoi t'as acheté ça, en fait? Mais voilà, c'est quand même joli. Enfin, c'est un hoodie noir, quoi, tu vois. C'est pas moche, mais c'est pas extraordinaire non plus. Par contre, quand tu regardes, tu vois bien que le spray paint blanc, là, je sais pas si ça va survivre après une de machines. On verra. On verra. Le principe du Mate Café, c'est que tout est en noir et blanc, comme si tu le trouvais dans une bande dessinée de l'époque en noir et blanc. Et du coup, il y a plein de spots photos, mais j'ai trouvé pas mal de cafés comme ça qui étaient faits limite exprès pour que tu viennes prendre ta petite photo Instagram. En tout cas, c'était plutôt pas mal, même parfois, les gâteaux qu'ils vendaient, c'était des gâteaux avec thème noir et blanc, genre des trucs Oreo. Donc voilà, c'est un café dans lequel tu vas plus pour te poser dans l'ambiance que pour manger quelque chose, quoi. Toujours dans ce café, j'ai acheté ce petit sac. Ce sac tote, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Donc voilà, un petit sac tote assez basique. Enfin non, si oui il est basique, mais je trouve que voilà, le petit noir et blanc, bah ça donne un petit côté original entre guillemets, sans faire too much, ça reste quand même un élément basique dans son ensemble. Ça va avec le hoodie en plus, donc pourquoi pas, c'était pas très cher. À la base c'est ça que je voulais acheter et que je me suis dit allez fais-toi la folie, prends le hoodie également. Donc c'est tout pour les vêtements. Maintenant on passe aux soins comme je le vois ici. Tu veux pas aller en Corée du Sud sans acheter un soin pour la peau. C'est vrai que moi j'ai l'impression qu'ils sont surtout archi forts quand il s'agit de l'hydratation, de la glass skin un peu. Et moi j'ai déjà enfin c'est pas que j'ai un produit pour ça, mais disons que le problème spécifique pour lequel je recherche des produits majoritairement, c'est l'hyperpigmentation. Donc j'ai acheté ce sérum de la marque IOP. C'est un sérum aux glutations et à la vitamine C. Donc ça fait un mois que j'utilise. Je me laisse 2-3 mois, j'en ai acheté 3. Du coup je me laisse le temps de finir les 3 pour voir si je vois une différence sur la peau et si j'en rachète. Ou si bon, je peux trouver mieux. Et quand j'ai acheté le sérum, ça venait dans ce paquet dans lequel il y avait à l'intérieur 3 petits échantillons de crème solaire. Il y a des crèmes coréennes solaires, des crèmes solaires coréennes qui se font bien dans la peau des noirs. Apparemment, moi je n'ai jamais testé, mais c'est ce que j'ai entendu. Mais c'était pas le cas pour celle-ci, ce qui est dommage parce qu'elle protégeait des UVB, des UVA et de la lumière bleue qui émane donc des téléphones et qui peut causer de l'hyperpigmentation, mais aussi de la pollution extérieure. Donc voilà, dans mon vlog, encore une fois, je l'ai mise une fois, vous me voyez juste un petit peu du coup maman pour vous montrer quand je suis maquillée et on voit déjà que je suis comme Casper. Donc voilà, si vous allez en Corée du Sud, je sais qu'il y a certaines crèmes solaires qui correspondent aux peaux noires, mais la crème solaire IOP, ce n'est pas le cas, je vous le dis direct. Ah, j'ai un autre accessoire que j'ai oublié, bah ce sera un dernier, hein. Maintenant que j'ai commencé les soins pour la peau, je finis. Je suis partie donc dans la boutique Tamburin, qui est donc une marque de parfum typiquement coréenne avec Jennie de Blackpink pour les jurys si vous êtes un petit peu dans la K-pop. Et bah, je me suis dit ouais vas-y, maintenant que je suis en Corée, je vais acheter un parfum un petit peu haut de gamme entre guillemets, typiquement coréen. Mais en sentant les différentes fragrances, je trouvais que ça sentait pas archi bon en fait, je sais pas. Du coup, j'ai acheté une vraie boîte, pas pour moi, pour ma mère. Oh. Je sais pas, j'avais l'impression que la plupart des parfums avaient une odeur un peu métallique. Un peu, enfin je sais pas comment expliquer, mais pour moi ça sentait pas super bon. Du coup, j'ai quand même vu un des parfums qui aurait pu correspondre à ma mère. Du coup, je me suis dit, bah allez, je vais en prendre un pour ma mère, histoire de... Mais même elle, quand elle l'a pris, elle a senti... genre au début, quand elle a eu le parfum, elle a fait « Ah, merci !» et tout. Après, elle l'a spray, elle a senti... Et là, t'as eu un silence. Du coup, je suis pas sûre qu'elle ait vraiment apprécié. Après, elle m'a dit oui, ça sent bon et tout, mais je sais pas si ça sentait vraiment bon pour elle ou si elle a dit ça pour me faire plaisir. Mais en tout cas, je sais pas, moi, je trouvais pas que... Je sais pas. Après, j'étais aussi partie de la boutique Stanlanda qui est une boutique de vêtements, mais également de maquillage avec leur marque 3CE et de parfums. En plus, en allant sur leur site, je me suis rendu compte qu'ils avaient fermé leur boutique internationale. Maintenant, du coup, le seul moyen d'avoir leurs vêtements ou leurs produits, c'est de se rendre en Corée du Sud. Et donc je me suis dit bah maintenant que je suis là, je vais essayer d'acheter un de leurs parfums.
Mais au bout de 2-3 minutes, l'odeur tu la sentais plus. Du coup je me suis dit bah je vais pas perdre mon argent pour ça quoi. Et leur vêtement c'est un peu particulier, un petit peu cher, du coup je me suis dit passe ton tour ma girl, t'as pas d'argent. Ok, pour terminer, j'ai acheté une bague de la boutique 1, 2, 3 Partez. J'ai remarqué qu'en Corée du Sud, ils aiment beaucoup soit utiliser des mots français pour leur boutique ou mettre sur le vêtement, parfois pas forcément bien orthographié, du genre merci ou des trucs comme ça quoi. Il y a aussi une boutique qui s'appelait 1, 2, 3 Baguette qui est une boulangerie qui apparemment est dégoûtante, moi je l'ai pas goûté. Mais voilà, donc j'ai acheté cette bague. Moi je suis une personne, j'ai pas des doigts aussi fins que ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est dur de trouver une bague qui tient vraiment bien dans mes doigts. T'as l'impression qu'elle va toujours glisser au moindre mouvement. Mais donc voilà, j'ai pris la taille la plus petite qui restait, on l'a essayé avec la vendeuse, elle a dit désolé il reste que ça, j'ai fait c'est pas grave, je prends. Bah, j'aime beaucoup le jeu de couleurs dorées avec le petit P, point d'exclamation, en plus je me suis dit voilà c'est un souvenir de Corée, tout en restant un petit peu dans l'esprit français, dans l'esprit baguette. Donc pourquoi pas l'acheter, je pense soit la mettre sur mon majeur, soit la mettre sur mon pouce, même si mon pouce ça le fait pas trop, mais c'est le seul doigt sur lequel la bague tient vraiment bien. Donc voilà, à voir. C'était donc tout pour ce petit haul Corée du Sud, j'espère qu'il vous aura plu. Si il vous a plu et que de manière générale mon contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, dans quel cas je vous dis à la semaine prochaine. Cela étant dit, si vous n'étiez là que pour du bon temps et non pas pour longtemps, j'espère que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher et dans ce cas-là je vous dis au revoir. Oh my goodness, let's go Pink Pinterest.